Donc voilà une très belle liste qui s'est conclue avec la votation citoyenne, qui est cette démarche un petit peu novatrice que l'association Le Printemps de Corbeil-Essonnes a initiée, qui permet à plus de citoyens de participer à la vie politique locale en se mêlant du projet, en votant pour désigner ses candidats. Et donc, on s'est dit à cette votation citoyenne, c'est qu'on a une belle équipe de Corbeil-Essonnois qui ressemble à ses habitants. C'est à la fois, d'ailleurs dans les proportions de l'engagement politique qu'on peut retrouver, il y a à la fois des membres de partis politiques, Pascal Prigent qui est au parti de gauche, Michel Noailles et moi-même et d'autres qui sont au parti communiste, mais surtout à l'image de... On a aussi, je crois, eu quelqu'un qui est proche des Verts, et voire qui est peut-être encore membre des Verts. On a Hélène Pavamani qui est toujours, je ne sais pas pour combien de temps, membre du Parti Socialiste, des personnalités de Corbeil-Essonnes qui a décidé de nous rejoindre. Et puis je disais, à l'image d'une ville de 43 000 habitants, la grande majorité des citoyens qui sont intéressés par la chose publique, par la politique, et qui ne sont pas membres d'un parti politique. Et je crois que ce rassemblement, à la fois plutôt marqué par des personnalités engagées à gauche, mais pas simplement, je dirais ça dans le matériel qu'on va sortir avec l'ensemble de vos présentations la semaine prochaine. Je crois que pour l'intérêt général, y compris ce qu'on vit de façon singulière dans cette ville, qui fait malheureusement la une de l'actualité avec toutes ces affaires, c'est qu'on peut se situer sur les questions nationales différemment sur un axe gauche-droite, mais se retrouver sur la défense de l'intérêt général d'une ville. Et donc, c'est ce qui fait aussi donc, la présence de Nathalie Boulet-Laurent, qui a eu un parcours différent d'une autre pour certains, en tout cas pas simplement, parce qu'il y avait Faten Subi aussi sur la liste, Joël Roret ici présent, Daniel Ouzé, voilà, des citoyens qui, dans les aléas de cette ville où on a voté 3 fois de suite, et c'est unique en France dans la Ve République, des parcours différents, mais que nous sommes très heureux évidemment de partager ce combat politique à Corbeil-Essonnes. Et j'ai décidé donc de m'engager aux côtés de l'initiative portée par le Printemps de Corbeil-Essonnes et donc de la liste menée et conduite par Bruno Piriou, avec cette condition de figurer en fin de liste, puisque je ne suis pas là pour chercher un mandat, et c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est de le dire, ça. C'est-à-dire que ma démarche, elle est tout autre, elle est un soutien. Un soutien à quelqu'un qui a été le premier et le seul pendant des années à dénoncer un système auquel moi-même je ne croyais pas à l'époque. Et que s'il n'y avait pas eu de fraude, vraisemblablement c'est lui qui aurait été maire de Corbeil-Essonnes. Et qu'il a eu l'intelligence de construire une démarche qui soit extrêmement ouverte, en initiant une liste qui ne soit pas une liste partisane. C'est-à-dire que la démarche, elle n'a pas été de dire « je voudrais l'addition de tous les partis politiques avec des représentants alibi que j'aurais essayé d'aller chercher à droite à gauche ». C'est le cas de le dire. Ça n'a pas du tout été ça la démarche, c'est une démarche qui est citoyenne, où les gens sont venus parce qu'ils ont cru en cette démarche, avec un projet qui est construit avec les citoyens. Donc, je dirais que ce qui reflète cette démarche-là, c'est la démocratie, et que ça vient vraiment en telle opposition avec ce qu'on voit au niveau de la municipalité, que moi c'est dans cette démarche-là que je me retrouve, parce que c'est une démarche qui n'est pas partisane, et qui ressemble d'une certaine manière à celle que moi j'avais initiée en 2009, où j'avais une liste où mes colistiers, je ne savais pas forcément quel était leur parti politique, parce qu'on n'a pas besoin de voter de la même manière au présidentiel pour se retrouver autour d'un projet municipal.